Je vous retrouve aujourd'hui pour un flow spécial automne, axé sur les méridiens poumons et gros intestin. Asseyez-vous sur votre tapis, en tailleur, mains déposées sur les genoux, redressez votre dos et fermez vos yeux. Prenez quelques instants pour vous déposer, atterrir, être là, plus présent. Observez le rythme de votre respiration. Et puis, inspirez, amenez les mains en prière devant le cœur. Expirez, inclinez-vous vers les mains. C'est le début de notre séance. Namasté, bienvenue. On démarre cette vidéo avec une respiration qui s'appelle Nadi Shodhana. À l'intérieur de votre main droite, vous repliez l'index et le majeur. Le pouce va vous servir à boucher la narine droite et les deux derniers doigts, la narine gauche. Commencez en bouchant la narine droite et inspirez à gauche, lentement à gauche. Puis vous bouchez la narine gauche pour expirer à droite. Puis vous inspirez à droite. Et vous bouchez droite pour expirer par la narine gauche. Vous inspirez à gauche. Et vous expirez à droite. Vous inspirez à droite. Vous expirez à gauche. Dernier cycle, on inspire à gauche. On expire à droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche. Relâchez la main droite, reprenez une inspiration par les deux narines. Observez, Nadi Shodhana est une respiration équilibrante qui amène plus de concentration et qui permet aux énergies yin et yang de mieux circuler dans le corps. Ok, on va changer le croisement de nos jambes, on va mettre l'autre genou devant et puis en inspirant, les mains en prière vont monter vers le plafond, on s'étire. En expirant, on tourne vers la jambe droite, donc moi c'est ma jambe droite, et je pose main droite derrière moi, main gauche attrape le genou. Inspire, je reviens par le centre et j'étire mes mains en prière au-dessus de la tête. Expire, je pivote de l'autre côté, main droite sur genou gauche. Inspire, je repasse encore par le centre. Expire, je tourne et j'attrape genou droit dans main gauche, main droite derrière moi. Mais je ne reste pas ici. J'inspire, je réétire bras droit vers le ciel en restant dans la torsion. Et en expirant, je m'incline pour quasiment déposer le bras gauche sur la jambe gauche et étirer tout le côté droit ici. Inspire, je me redresse. Relâche, bras droit en expirant. Inspire, on revient par le centre, main en prière au-dessus de la tête. Expire, on pivote de l'autre côté, main droite sur genou gauche. Inspire, réétire le bras gauche derrière toi. Et expire, on s'incline comme si on allait poser l'épaule droite sur la jambe droite. Bras gauche au-dessus de l'oreille. Inspire, on redresse. On relâche bras gauche en expirant. Puis je reviens une dernière fois les deux mains vers le centre, j'inspire. Expire, mes bras se relâchent de chaque côté.
Et nous allons venir sur nos quatre pattes. Placez bien vos mains sous vos épaules en séparant vos doigts et les genoux sous les hanches. En inspirant, décollez la jambe droite derrière, tendez la jambe. Et en expirant, ramenez le genou qui touche le coude droit. En inspirant, la jambe droite se réétire derrière. En expirant, on touche le coude gauche. On croise. Inspire, on étire la jambe vers l'arrière. Expire, on ramène le genou vers le nez, vers le front, on s'enroule. On redresse juste la tête pour pouvoir poser le pied entre les mains. Presse dans le pied droit, inspire, redresse les bras le long du corps, le long des oreilles. Expire, tu laisses le bassin descendre et les bras font un grand cercle vers l'arrière. Inspire, remonte, bras vers le ciel, tu pousses pied droit. Expire, on plonge à nouveau vers la terre en faisant grand cercle avec les bras. Encore une fois, inspire. Expire. Les bras restent relâchés vers la terre, les doigts dirigés vers le tapis. Le bassin bien avancé comme ça, hein, vers le sol, mais le talon droit reste bien sur la terre. On consolide les fondations. Expire. Tu ramènes main sur le sol et on retrousse le pied à l'arrière, on soulève le genou gauche. Inspire, on recule jambe droite, on est à la planche. On prend la force de la terre dans cette planche. Et sur l'expiration, tu peux descendre peut-être tout le corps one shot jusqu'à la terre, sinon genou, poitrine. Inspire, on soulève notre petit cobra, tête et cœur, pas trop haut. Expire, je reviens sur le sol. Presse dans les mains, on est sur les quatre pattes. Retrousse tes orteils, soulève tes genoux, chien tête en bas. Alors prends bien le temps qu'il te faut dans ce chien tête en bas. Ne va peut-être pas dans la variation la plus intense, la plus avancée que tu connais de cette posture. Si tu pratiques tôt le matin, que le corps est un petit peu raide encore, prends le temps de bien t'échauffer. Et expire. Je redescends mes deux genoux sur la terre, je retrouve mon quatre pattes. Inspire, je tends ma jambe gauche derrière moi, les bras sont tendus. Expire, le genou gauche touche le coude gauche du même côté. Inspire, la jambe s'étire derrière. Expire, je croise, le genou gauche touche le coude droit. Inspire, j'étire à nouveau, la jambe derrière. Expire, le genou touche le front. Et je reste là bien compact, je redresse ma tête, je pose pied gauche entre les mains. Inspire, je redresse le buste et je monte les bras le long des oreilles. Expire, grand cercle vers l'arrière avec les bras, le bassin plonge à la terre. Encore, inspire. Expire. Dernier grand cercle, inspire, redresse un peu le bassin. Expire, tu laisses le bassin plonger vers l'avant, les bras le long du corps, on reste. Bien enraciné sur le talon gauche, l'espace du cœur dégagé. Et les mains reviennent à la terre en expirant. À l'arrière, on soulève notre genou. On trouve une planche en reculant pied gauche. Maîtrise ta planche, prends la force dans le sol et on descend. Tout le corps rouge, genoux, buste sur la terre. Inspire, roule tes épaules derrière, cobra. Expire, active les mains, viens sur les quatre pattes. Et chien tête en bas, again. Dans chien tête en bas, on fera attention que les talons soient bien cachés derrière nos chevilles. On ne veut pas avoir nos talons entre les pieds là. Et en inspirant, jambe droite décolle vers le plafond. Expire, le genou droit se rapproche du cœur et je pose pied droit entre les mains. Inspire, la jambe arrière reste tendue, tu redresses le buste, tu montes les bras le long des oreilles. Expire, mains ensemble, on trouve une torsion. Le coude gauche vient se poser sur le genou droit. Je tiens fermement ma jambe gauche tendue derrière et j'essaye de sortir le nombril par-dessus cette cuisse droite. Enfonce la main droite dans la main gauche.
Et inspire. Reviens face et monte les bras le long des oreilles, tends la jambe avant. Expire, grand cercle derrière avec les bras. On remonte les bras le long des oreilles en inspirant et on soulève le pied avant, sauf le talon bien sûr. Expire, grand cercle à l'arrière, redépose le pied à plat. Puis encore, inspire, les bras montent et ça fait monter les orteils vers le ciel. Les deux jambes sont tendues. Expire, grand cercle avec les bras, repose le pied. Dernière fois, inspire, monte le pied et les bras le long des oreilles. Expire, redescends les bras, plie ta jambe, main sur le sol. Et inspire, recule ton pied droit. On trouve une planche. Expire, on va peut-être jusqu'à la terre pour trouver le cobra. Redescends. Quatre pattes. Et chien tête en bas. Inspire tout de suite, décolle ta jambe gauche. Expire, colle le genou sur le cœur et hop, le pied à l'avant du tapis. Inspire, redresse les bras, le buste, mains ensemble en prière. Expire la torsion, coude droit vient s'appuyer sur genou gauche. Garde ta jambe arrière bien engagée, bien tendue. Trouve des alignements ici avec le genou gauche bien au-dessus de la cheville gauche. Puis tu inspires pour remonter les bras vers le ciel et tendre la jambe avant. Expire, grand cercle derrière avec les bras. Et quand les bras vont remonter, ils entraînent les orteils du pied gauche vers le ciel. Expire, grand cercle derrière, tu reposes le pied. Encore, inspire, soulève ton pied, viens sur ton talon, monte les bras. Expire, trouve ton équilibre. Encore une fois, inspire. En ouvrant les bras comme ça, on déploie la région thoracique. Expire, replie la jambe, le pied se pose, main sur la terre, trouve une planche et tu iras jusqu'à chien tête en bas, soit en passant par la terre, soit en faisant chaturanga, puis chien tête en haut, puis chien tête en bas. Mais si vous devez passer par le sol pour faire cobra, c'est ok bien sûr. À nouveau, viens poser les deux genoux sur la terre et en séparant les mains largeur du tapis, doucement plonge le cœur, le front ou le menton sur la terre. On trouve la posture de Anahata Asana, l'ouverture du cœur. Ça peut être intense. Si c'est une expression trop intense pour vos épaules, vous pliez les coudes et vous mettez les mains sous le front en descendant le cœur un peu moins proche du tapis. Respire ici, cette belle ouverture au niveau des aisselles, au niveau du thorax. Et puis depuis cette posture, je vais rapprocher un tout petit peu mes avant-bras et plonger vers l'avant pour trouver le sphinx. Donc je suis sur mes avant-bras, les coudes bien à l'aplomb sous mes épaules, je sors le cœur vers l'avant. Et sur l'expire qui vient, je redescends, tête vers la terre, main à côté de la poitrine. Inspire, je retrouve peut-être un chien tête en haut ou un cobra. Expire, chien tête en bas. Et je plie mes genoux. J'inspire, je saute, je viens à l'avant de mon tapis. Je relâche tête, bras, buste, puis dos plat. Et relâche. Inspire, remonte, viens debout, main en prière au-dessus de la tête. Expire, main devant le cœur. Prends le temps d'une inspire et d'une expire ici. Puis, on va trouver un équilibre en gardant pied droit sur la terre et en ramenant pied gauche soit dans le mollet droit, soit dans l'intérieur de la cuisse. Main en prière, c'est l'équilibre de l'arbre. Et si tu peux, tu montes les bras au-dessus des oreilles. Tu attrapes ton poignet droit avec ta main gauche et tu tires un peu les mains vers la gauche pour ouvrir davantage le flanc droit. Garde l'équilibre et la concentration.
Inspire, reviens au centre. Expire, tu libères la jambe et tu envoies le pied se poser loin derrière. Jambe droite tendue, jambe droite pliée, jambe gauche tendue, on est dans la posture du guerrier. Que l'on renverse, pose la main arrière sur la jambe et tire le bras droit vers le ciel, inspire. Et expire. Retrouve ton guerrier 2, entrelace les doigts des mains derrière tes fesses. Inspire, ouvre le cœur. Expire, tu plonges vers la jambe avant, tu déposes ton épaule droite sur ton genou droit, relâche bien la tête, monte les bras vers le ciel, on est dans le guerrier, incliné. Mais la jambe arrière, il faut qu'elle soit toujours bien solide, le petit orteil bien ancré. Lâche les mains, libère. Inspire, on remonte, grand cercle avec les bras, guerrier 2. Expire, tends la jambe droite et on fait pivoter nos pieds pour trouver le guerrier 2 sur la jambe gauche. Donc on pivote. Pose main gauche à l'intérieur du pied gauche, étire ton bras droit dans le prolongement du côté droit du corps, Utthita Parshva Konasana. Ramène devant toi la main droite sur le sol, soulève le talon arrière, inspire, monte bras gauche. Et expire, le bras gauche, tu le passes sous la jambe gauche et tu t'enroules autour de ta jambe. Inspire à nouveau, déploie, bras vers le ciel. Expire, tu passes le bras sous le genou gauche, tu lâches la tête. Encore, inspire. Avec ta main gauche, quand tu passes sous la jambe, c'est comme si tu voulais toucher ton épaule droite. Essaye. Inspire, viens poser main gauche sur le sol, trouve une planche. Et expire, soit tu vas jusqu'à la terre, soit tu fais Chaturanga. Inspire, Cobra ou Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Inspire, tu plies les genoux. Expire, jump, pied entre les mains. Inspire, c'est dos plat. Expire, tu relâches sur tes jambes. Ouvre tes bras, inspire, remonte les mains jusqu'en haut. Expire, main devant le cœur. On refait cette vague, évidemment, de l'autre côté. Donc, c'est le pied gauche qui reste sur la terre. Pied droit se place à l'équilibre à l'intérieur du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Main en prière, je me grandis. Je vais pouvoir monter les bras vers le ciel en inspirant. J'attrape mon poignet gauche. Et en expirant, je m'incline vers la droite pour étirer un peu plus le côté gauche de mon corps. Inspire, je reviens au centre. Expire, le pied, le genou face, je ramène les mains en prière et j'envoie le pied se poser loin derrière, c'est guerrier 2. Je déploie mes bras, donc jambe gauche pliée, jambe droite tendue. On s'installe dans le guerrier 2 et sur l'inspire, on renverse. Je pose la main droite derrière, j'étire bras gauche, longue inspire ici pour déployer le flanc. Expire, je retrouve le guerrier 2, j'entrelace les doigts des mains en changeant le sens des doigts. Inspire, ouvre le cœur. Expire, plonge. Guerrier humble. Ouais. Guerrier incliné ici. Relâche tête. Garde la jambe arrière forte parce qu'on va libérer les mains et se redresser dans le guerrier 2 à nouveau. Ouais. Inspire, on tend cette jambe avant, on pivote et on trouve le guerrier 2 de l'autre côté sur la jambe droite. Puis je vais ramener ma main droite à l'intérieur de mon pied droit, j'étire bras gauche au-dessus de l'oreille, c'est Utthita Parshva Konasana. Le bras droit me sert à tenir la jambe droite à sa place. Expire, ramène les deux mains sur la terre, décolle le talon arrière et tu inspires, tu montes bras droit cette fois-ci vers le ciel. Expire, le bras il passe sous la jambe droite et tu te recroquevilles. Inspire à nouveau, monte le bras. Expire en passant le bras sous la jambe, peut-être tu touches ton épaule gauche. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, redépose main droite sur la terre, trouve une planche et je te laisse aller avec le vinyasa de ton choix jusqu'à chien, tête en bas. Prends ton temps, s'il faut passer par la terre, c'est ok. On se retrouve dans chien, tête en bas.
Plie tes genoux, tu inspires. Expire, jump, pied entre les mains. Dos plat en inspirant. Et sur l'expire, je relâche vers mes jambes. Inspire, je redresse et je suis debout. Expire, main devant le cœur. Je sépare mes pieds, largeur de mon tapis, les orteils un peu plus ouverts, et je descends, m'accroupir dans la posture du yogi squat. On essaye de redresser son dos, le cœur en direction des pouces, sommet du crâne vers le ciel. Et peut-être avec l'aide de mes mains ou pas, je pose mes fesses et je m'assois sur le sol. Je croise ma jambe gauche très serrée sous la jambe droite. Je passe jambe droite par-dessus, main droite posée derrière moi. En inspirant, j'étire bras gauche et en expirant, je pivote. Je coince bras gauche à l'extérieur de jambe droite et je trouve ma torsion. Reviens face aux jambes, inspire, expire, on décroise et tout simple, on croise tout de suite l'autre côté. Jambe droite passe en dessous, jambe gauche par-dessus. Main gauche derrière les fesses. Inspire, étire bien le bras droit vers le ciel. Expire, on pivote en coinçant bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. On trouve une jolie torsion. On vient stimuler un petit peu les intestins. On favorise l'élimination. C'est un peu un des mots-clés de l'automne, l'élimination. Puis je reviens. Face à mes jambes, je la décroise. Et regarde, ma jambe gauche, je l'envoie tout de suite derrière. Je repositionne un petit peu ma jambe droite pour trouver le pigeon. Et quand j'expire, je laisse la tête plonger vers la terre. Je laisse les bras aussi plonger vers la terre. Alors on peut avoir les bras tendus vers l'avant de son tapis ou on peut aussi, si on préfère, poser le front sur les mains. Ça rend la posture peut-être un tout petit peu plus confortable. Attention au genou droit ici. Sur l'inspire, la tête redresse, je presse dans mes mains. Je recule ma jambe droite très simplement en trouvant un quatre pattes pour pouvoir avancer suffisamment la jambe gauche et trouver cette posture de l'autre côté. Jambe gauche pliée, j'inspire, je me redresse et en expirant, je plonge vers la terre. Je trouve ce pigeon de l'autre côté. Attention, genou gauche, parfois il y a une vraie différence entre le côté droit et le côté gauche. Alors vous savez que l'automne, dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est lié à l'élément du métal. Inspirez, vous vous redressez et vous posez la fesse sur la terre. Les deux fesses sur la terre, vous ramenez la jambe arrière avec la jambe avant, on trouve la position de Baddha Konasana, le papillon. Pieds ensemble, genoux ouverts. Mais je ne vais pas plonger vers l'avant. Je vais monter mon bras droit vers le ciel. Et puis, je vais ramener main droite entre mes omoplates et en passant bras gauche par l'arrière, peut-être que les mains vont se rassembler dans le dos. Alors pourquoi je vous parle du métal? Parce que le métal, c'est celui qui invite à couper, trancher, tronçonner. Il nous invite à décider. Allez, on inspire, on ouvre les bras, on les libère les mains et on essaye d'aller faire la même chose de l'autre côté. Et c'est vrai que ce terme de décider, c'est un peu, moi je trouve, lié à l'automne, puisque l'automne, c'est une saison où on va choisir de garder certaines choses et d'éliminer, de se débarrasser de certaines autres. Parce qu'on a besoin de préparer son intérieur pour ce moment très yin de l'hiver. Inspire, je libère tout, j'ouvre les bras.
et expire à l'aide de mes mains, je rassemble mes jambes l'une vers l'autre. Puis, je garde mes genoux, j'avance suffisamment pour avoir du tapis derrière moi et en embarquant les jambes, je me dépose sur la terre, je peux masser mon dos un petit peu. Donc à l'automne, je peux trier. Hein, on parle souvent du ménage du printemps, mais l'automne, c'est aussi intéressant parce que ça m'invite à éliminer de chez moi ce que je ne vais pas envie d'avoir sous la main lorsque je vais passer tout mon hiver chez moi, en fait. Vous avez posé les pieds sur la terre, pieds à peu près largeur de votre bassin. Et puis en inspirant, on va trouver le demi-pont. Donc tu soulèves les fesses et tu étires les bras vers l'arrière le long des oreilles. Et en expirant, en simultané, tu redescends bassin et bras le long du corps. On refait. Inspire, décolle. Expire. On ramène. On essaye de trouver vraiment l'expression de synchronisation entre les fesses qui se soulèvent et les bras qui s'étirent vers l'arrière, puis les fesses qui reviennent et les bras qui reviennent le long du corps. Dernière montée, étire les bras le long des oreilles et garde les bras là-haut. Puis tu redescends. Déplace les pieds, jambes tendues, vers la gauche. Croise cheville droite au-dessus. Et si tu peux, tu attrapes poignet droit avec main gauche. Tu tires un petit peu ton poignet droit vers la gauche pour ouvrir tout le côté droit du corps. Demi-lune. Tu libères les mains, tu libères les pieds, déplace tes pieds de l'autre côté, croise bien cheville gauche au-dessus, attrape poignet gauche et tu étires un petit peu tout le flanc gauche ici. Donc on décide, grâce à l'élément du métal, on trie et on élimine grâce aux intestins. On élimine, on laisse partir. On accueille les transitions, les transformations liées à l'automne. Libère tes mains, ramène les bras sur le tapis le long du corps et installe-toi pour la relaxation. Pratique tous les petits ajustements qui te semblent nécessaires. Ferme les yeux. Si tu as besoin, tu feras une grande inspire, une grande expire. Peut-être pourquoi pas par la bouche. Pose le corps. Cette respiration qu'on a fait en tout début de pratique, tu peux la pratiquer tout l'automne. Tout l'automne, Nadi Shodhana, une respiration très intéressante. Là, aujourd'hui, on a fait 3 cycles, mais on aurait pu en faire beaucoup plus. Reste là encore un tout petit peu. Aussi longtemps que tu le pourras pour te déposer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te laisse là. À bientôt. Namasté.